Aujourd'hui, nous allons parler de tous les mouvements de Tanjiro dans Demon Slayer. Nous commencerons par le Tanjiro sans souffle des premiers épisodes et, à la fin de la vidéo, nous parlerons de ses mouvements les plus puissants. Avant de devenir un puissant chasseur de démons, Tanjiro n'était qu'un garçon normal qui vivait dans une montagne avec sa famille. Même sans aucun entraînement à l'époque, Tanjiro était en excellente condition physique. En grandissant, Tanjiro a appris les techniques de brûlure de charbon et était chargé de vendre du charbon de bois dans la ville la plus proche afin de rapporter de l'argent à sa famille. Dès le début, Tanjiro est présenté comme un combattant prodigieux, ayant une forte aptitude naturelle au combat. Il a déjà été présenté comme ayant des caractéristiques surhumaines, comme des sens extraordinaires, une immense volonté et une remarquable intelligence. Ses capacités naturelles vont jusqu'à lui permettre d'être plus malin et de surprendre Giyu Tomioka, l'un des plus puissants tueurs de démons, et de lui porter un coup presque fatal avec rien d'autre que ses émotions intenses, montrant ainsi que même sans entraînement approprié, il peut affronter des adversaires bien plus forts et plus doués. Numéro 6. Entraînement des pourfendeurs de démons. Après sa rencontre avec Giyu, Tanjiro fut envoyé pour rencontrer Sakonji, le principal maître du souffle de l'eau. Sakonji lui explique qu'il devra survivre à la sélection finale qui se tient au mont Fujikasane pour pouvoir rejoindre l'armée des pourfendeurs de démons. Pour le préparer à son épreuve, Sakonji commence à former Tanjiro au maniement de l'épée. L'entraînement de Tanjiro consiste en des régimes axés sur la pratique de différentes compétences qu'un épéiste de l'armée devrait avoir. Il apprenait le combat au corps à corps, ainsi que la façon de manier correctement l'épée. Sakonji lui faisait souvent répéter le même processus d'endurance pour maîtriser un katana, afin qu'il commence à le voir comme une partie de son propre corps. Après 1 an, Tanjiro a commencé à s'entraîner seul afin de devenir assez fort pour trancher le grand rocher, mais sans succès, jusqu'à ce qu'il rencontre Sabito et Makomo. Il commence à s'entraîner quotidiennement avec Sabito et Makomo, passe son temps à pointer les défauts et à corriger les mouvements inutiles dans les techniques de Tanjiro. Il a finalement pu trancher le rocher et à maîtriser le souffle de l'eau. Juste après avoir appris le souffle de l'eau et avoir passé la sélection finale, il a été capable de vaincre le démon main, qui était de loin le démon le plus puissant de la montagne, ayant mangé un total de 50 humains, nous montrant ainsi à quel point il est talentueux. Numéro 5. Pourfendeur de démons. Au cours de ses premiers jours en tant que pourfendeur de démons officiellement, Tanjiro se fiait uniquement à son souffle de l'eau, ayant maîtrisé un total de 10 mouvements. Lors de sa première mission, il a été chargé de se rendre dans un village voisin à la recherche du démon qui kidnappait des jeunes filles. Il a pu localiser le démon et s'est préparé à utiliser le souffle de l'eau. Mais il a été surpris par l'émergence des 3 corps du démon des marais, passant au souffle de l'eau, 8e mouvement. Tanjiro réussit à les toucher tous les 3. Cependant, aucune des blessures ne fut fatale depuis qu'il a changé de mouvement, comme on peut le voir lorsqu'il n'a pu que couper les bras du démon des marais. Cette scène nous a montré comment Tanjiro est capable d'adapter son souffle de l'eau aux différentes situations et sait quel mouvement utiliser en cas de besoin. Lors de sa rencontre avec Susumaru et Yaraba, 2 démons envoyés par Muzan pour tuer Tanjiro, il a utilisé différents mouvements de souffle de l'eau et a même créé sa propre combinaison du 3e et du 6e mouvement afin de vaincre les démons. L'une des meilleures capacités de Tanjiro est sa capacité à adapter son style de combat à chaque adversaire qu'il affronte. Lors de l'arc du manoir Tsuzumi, après avoir rencontré l'ancien démon de la lune inférieure, Kyogai, il utilise son 9e mouvement pour contrer le pouvoir sanguinaire de Kyogai et décapiter le démon. Bien que Tanjiro ait maîtrisé le souffle de l'eau, il a été facilement maîtrisé par le rang 5 inférieur, Rui au mont Natagumo. Même sa 10e forme, flux constant, n'a fait que peu ou pas de dégâts à Rui. Tanjiro a donc été obligé de trouver d'autres solutions. Numéro 4. Inokami Kagura. Lorsque Tanjiro s'est battu pour sa propre vie contre Rui, il s'est rendu compte que sa technique de souffle de l'eau n'était tout simplement pas à la hauteur lorsqu'il s'agissait de faire face à un ennemi aussi puissant. Il a donc été contraint de se replonger dans son passé et de se souvenir d'une certaine danse transmise dans sa famille qui pouvait être interprétée comme une technique de souffle. Les danses se composaient de 12 segments répétés tout au long de la nuit jusqu'à l'aube. Le père de Tanjiro a noté que la technique de souffle utilisée dans cette danse permettait à l'utilisateur de ne jamais s'épuiser, quelle que soit la durée de ses mouvements, lui donnant l'impression de pouvoir danser éternellement. Cela a conduit Tanjiro à utiliser involontairement Inokami Kagura pour la première fois, le permettant de prendre le dessus sur Rui. C'était un grand moment qui a conforté Tanjiro dans son statut de puissant pourfendeur de démons, capable d'acquérir les compétences nécessaires pour battre Muzan une fois pour toutes. Numéro 3. Concentration intégrale. Après avoir survécu de justesse à leur rencontre avec les démons de la famille Araignée, Tanjiro, Inosuke et Zenitsu ont commencé à s'entraîner à la concentration intégrale.
Après avoir maîtrisé la concentration intégrale, qui a encore amélioré ses capacités physiques, Tanjiro a été capable de combattre un démon inférieur de rang 1, Enmu. Tanjiro parvint à trouver une solution aux attaques d'Enmu en plein combat et eut assez de courage pour se suicider dans ses rêves afin de se réveiller, prouvant ainsi à quel point il était devenu fort. Avec l'aide d'Inosuke, Tanjiro a décapité le plus fort des démons de rang inférieur. Les dernières paroles du pilier de la flamme ont servi de motivation majeure à Tanjiro pour aller de l'avant en temps de crise et ont été un élément clé de sa volonté indomptable à partir de ce moment-là. Pendant l'arc du quartier des plaisirs, Tanjiro a pu se battre à force égale avec Daki, un démon de rang supérieur. Daki a vécu pendant plus d'1 siècle et a tué de nombreux piliers au cours de sa vie. À ce stade de la série, la puissance de Tanjiro était probablement similaire à celle de certains des précédents piliers que Daki a tués. Alors qu'il était blessé, Tanjiro a réussi à aider Tengen à le empoisonner contre Gyutaro. Et plus tard, il a été plus malin que lui et l'a décapité tout en éveillant la marque des pourfendeurs de démons. Grâce à cela, Tanjiro devient ainsi l'un des rares pourfendeurs de démons à avoir tué un démon de rang supérieur. Un exploit qui n'a pas été accompli depuis 1 siècle. De plus, Mitsuri a déclaré plus tard que survivre à un combat contre un rang supérieur équivaut à environ 5 à 10 ans d'entraînement intensif. Lors d'un combat contre les clones les plus faibles du 4e rang supérieur à Tengu, l'un de ses clones a remarqué que Tanjiro connaissait une croissance explosive au milieu de la bataille, plus particulièrement dans les moments critiques. Au cours de cette même bataille, Tanjiro a réussi à combattre 4 démons de rang supérieur avec l'aide de Genya et Nezuko et a ensuite réussi à décapiter Tengu. Grâce à l'entraînement qu'il a reçu pendant l'arc d'entraînement des piliers, destiné à renforcer tous les pourfendeurs de démons de l'organisation, les capacités de Tanjiro se sont encore améliorées, le préparant à l'affrontement final avec les démons. Au cours de l'arc forteresse dimensionnelle infinie, l'immense croissance de Tanjiro depuis le début a été mise en évidence, car il a rapidement éliminé de nombreux démons de rang inférieur et Giyu a déclaré plus tard qu'il possédait le même niveau d'obscurité qu'un pilier. Son expertise et sa force ont été une fois de plus démontrées lorsqu'il a combattu à armes égales avec Akaza, le démon qui a pris la vie de Rengoku. Et plus tard, en réveillant à nouveau la marque du pourfendeur de démons et en accédant au monde transparent et à son état d'altruisme, il parvint à sauver la vie de Giyu et à décapiter Akaza. Numéro 2, le dieu soleil. Pendant l'arc final du manga, alors que tous les piliers et les tueurs de démons restants se battent contre Muzan, Tanjiro tombe dans le coma. Il rêve de Yoriichi et de son ancêtre Sumiyoshi. Grâce à l'amitié de Yoriichi et Sumiyoshi, la famille Kamado a pu apprendre Inokami Kagura et le transmettre aux générations futures. Après que Tanjiro ait vu Yoriichi exécuter les 13 mouvements de souffle du soleil, il a remarqué que ses propres mouvements de Inokami Kagura contenaient des mouvements inutiles. Il a alors essayé de les corriger une fois qu'il a repris le combat. Ce n'est qu'à partir de ce moment qu'il commence à nommer ses attaques souffle du soleil, ce qui nous montre qu'avant que Tanjiro ne voie le souffle du soleil, dans sa forme la plus rare, ses mouvements de Kagura n'étaient pas aussi forts qu'ils auraient pu l'être. Après être passé d'Inokami Kagura au souffle du soleil pur, Tanjiro a été en mesure de se positionner sur un pied d'égalité avec le démon le plus puissant de tous les temps, Muzan. En utilisant les techniques du souffle du soleil, il a pu sérieusement blesser Muzan. Et avec l'aide de ses amis, il a finalement vaincu le roi démon. Numéro 1, le roi démon. Après la fin de la bataille, Tanjiro a été transformé en démon par Muzan, sa dernière tentative pour survivre après avoir été tué par l'armée des pourfendeurs de démons. Muzan espérait transmettre ses sentiments et ses capacités à Tanjiro, le jugeant capable d'accomplir son héritage et de devenir le roi démon. Bien que Tanjiro soit rapidement redevenu un humain grâce à la drogue humanisante de Tamayo, la puissance dont il a fait preuve pendant cette brève période en tant que démon était exceptionnelle. Yushiro a déclaré plus tard qu'en termes de potentiel biologique, le potentiel de Tanjiro à évoluer en tant que démon était beaucoup plus élevé que celui de sa sœur, et même que celui de Muzan, le géniteur de tous les démons. Ce qui implique que si Tanjiro assimilait volontairement le sang de Muzan, il deviendrait un être plus fort que le roi démon lui-même, et peut-être même plus fort que Yoriichi. Comme Muzan, et probablement parce qu'il a hérité de son sang, les cris de Tanjiro peuvent créer une énergie puissante et des ondes de choc semblables à des éclairs. Cette technique était assez puissante pour balayer Zenitsu, Inosuke et Goto alors qu'ils essayaient de le retenir. Seul Nezuko a pu tenir le coup. En assimilant le sang du roi démon, un être qui possède le pouvoir de régénération le plus rapide et le plus puissant au monde, la capacité de régénération de Tanjiro a surpassé celle de tous les autres démons existants. Même Giyu Tomioka a noté que cette faculté associée à son immunité à la lumière du soleil fait de lui un être pratiquement invincible à toute forme de dommages physiques.
Après s'être transformé pour la première fois, Tanjiro est d'abord affecté par la lumière du soleil comme tout démon normal. Cependant, il développe rapidement une résistance à la lumière et est très vite capable de se déplacer en plein jour sans subir de dommages. Il est possible qu'il en soit capable, car comme l'a fait remarquer Muzan juste avant sa mort, il partage son sang avec Nezuko, un démon qui a conquis le soleil, et ses capacités semblent issues des siennes. Je pense que l'on peut affirmer sans crainte de se tromper que Tanjiro, en tant que roi démon, est l'être le plus puissant qui ait jamais existé dans l'univers de Demon Slayer. Vous voulez plus de contenu sur Demon Slayer ? Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons toute l'histoire de Demon Slayer en tout juste 10 minutes.